Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo réaction aujourd'hui sur la chaîne Le Potager. J'ai vu qu'il a fait quelque chose de très intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos réaction sur les clashs de Booba. Donc il y a 4 parties de cela. Et je me suis aperçu maintenant qu'il y a ce genre de vidéos qui sont sorties donc sur sa justement chaîne et vu qu'on est dans la période on va dire où Booba a sorti son nouveau album, je me suis dit pourquoi pas faire une réaction aussi sur cette vidéo. Donc il y aura 4 parties, comme vous pouvez le voir, la deuxième partie c'est Rof et Booba, donc se déteste, il va plus dans le truc de Rof et Booba. Là maintenant on va parler des premiers clashs de Booba, donc j'ai très hâte de savoir aussi ce que Le Potager à la base, bien évidemment, il nous raconte. J'ai très hâte et donc commençons cela. Peut-être je vais découvrir même des trucs que je ne connais pas, on sait pas. 37 minutes la vidéo, je pense que ça pourrait se faire. Allez, let's go. Aujourd'hui, une vidéo pleine d'amour et de bienveillance. Il y a un an, j'ai fait une vidéo sur l'album 09 de Booba. Ok, 09, ok, on part par le 09. Alors 09, un album, aujourd'hui j'ai envie de dire, peut-être sous-coûté. Hein, donc à l'époque, quand il est sorti, tout le monde critiquait Booba dans le sens que ouais, t'as fait de la merde, que de l'autotune, c'est quoi cette teubé, machin. Comme il a dit dans Trône, si je me trompe pas, la phrase à l'époque tout le monde détestait 09, aujourd'hui tout le monde saigne l'autotune. Hein, c'est bon pour dire, incroyable quand même. Où j'ai exposé les différents choix de sa carrière qui l'ont amené à utiliser l'autotune, qui était quelque chose de totalement novateur, quelque chose qui n'avait jamais été fait pour une tête d'affiche à l'époque. Ce qui lui vaudra beaucoup de moqueries, certains qualifiant cet album de pire album de Booba, Booba finito il disait, pour au final se rendre compte qu'il était précurseur et que c'est un outil que tout le monde utilisera dans le futur, quasiment tout le monde. Incroyable quand même. Donc au début tout le monde le critiquait parce que c'était le seul pratiquement en France qui faisait ce genre de vidéo. Et qui a porté, on va dire, ce style de vidéo en France. Et donc là, ouais. Et Booba aura plus de 15 singles de diamants sous autotune. Enfin bref, allez voir ma vidéo si c'est pas déjà fait. Alors, j'avais prévu de faire une seule vidéo pour parler de la seconde partie de la carrière de Booba. On peut aller voir, on pourrait aller voir cette vidéo aussi sur le 09, ça serait aussi incroyable. Dans les années 2010, centré sur ses clashs, mais je me suis rendu compte que j'ai beaucoup, mais genre vraiment beaucoup écrit. Dites-vous que ce que vous êtes en train de regarder là, ça devait être de base juste mon intro. Et je vous fais pas un dessin, une intro de 30-40 minutes, ça perd un peu de son sens. Donc au lieu de faire une vidéo interminable, je me suis dit, pour le confort de tous et pour le bien de ma stabilité financière, je me suis dit que j'allais faire une trilogie. La première partie, c'est ce que vous êtes en train de regarder, ça va être centré sur les premiers clashs de Booba. La seconde partie, ça va être sur son clash avec Rof. Donc les premiers clash de Booba, je crois, j'ai pas envie de vous dire des conneries, mais je crois que les premiers clashs de Booba, c'était pas avec Cynic, si je me trompe pas. Histoire de son clash avec Rof, et la troisième partie, ce sera la conséquence de ces clashs, que ce soit pour lui ou pour ses ennemis, et la suite de sa carrière musicale, l'héritage qu'il mettra en place, et sa fin de carrière. Mais... Question, là je me pose la... Est-ce qu'il y a eu des conséquences... Est-ce qu'il y a eu des conséquences de ces clashs envers lui-même? Ça, c'est la question que je me pose. Là, ça commence. Les ennemis de Booba. Putain de rime de bâtard. Ah, lunatique. J'adore ça, je vis pour ce genre de moment. Alors, les premiers noms qui vous viennent à l'esprit quand on parle des clashs de Booba, c'est sûrement Rof, La Fouine, ou même encore Caris. Et c'est vrai que Cynic. Ce sont les plus connus et les plus marquants de sa carrière. Mais c'est pas les premiers accrochages que Booba aura avec ses collègues rappeurs. En 1996, le groupe Lunatic, composé de Ali et de Booba, qui deviendra légendaire dans les années qui suivront, vont sortir l'un des titres les plus iconiques, un des plus grands morceaux tout simplement de rap français, le Crimpé. Seul le Crimpé, aucun remords pour mes péchés, tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. Imaginez, il nous sort encore une fois ça.
Alors, ce son a été un tournant dans la français de l'époque, qui était principalement composé de messages, de valeurs. NTM, il chantait Laisse pas traîner ton fils, et IAM, c'était Petit Frère. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qui devrait y C'est avoir vrai. dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Et aussi, il faisait un peu attention à ce qu'ils pouvaient dire dans leurs chansons. Pour eux, ils pouvaient pas dire n'importe quoi, entre Ouais. guillemets. De là à dire qu'ils pouvaient lisser leurs propos pour passer en radio, il n'y a qu'à pas. Ça, c'est la responsabilité et la vision de chacun. Fuck Mais the quand sky. Lunatic a débarqué, eux, c'était beaucoup plus brut. C'était la réalité des quartiers, la réalité des banlieues, avec tout ce que ça implique. Il n'y avait pas de filtre. On n'est pas là pour donner une leçon, faire une morale. On est là juste pour constater des choses. Quand on a l'argent, c'est facile de dire que le crime ne paie pas. Et quand t'as pas les thunes, faut que tu te débrouilles tout seul, t'apprends, et voilà. Ça dépend, des fois il paie, quoi. Il n'y a pas que le travail qui paie. Voilà. Lunatic, ça a jamais été du rap conscient, rien à foutre, ça reflétait juste un état d'esprit, de seum et de je m'en bats les couilles. Et ça va déplaire à beaucoup de gens qui vont reprocher à Lunatic de faire l'apologie du crime. Skyrock refusera de diffuser ce genre de propos sur leur radio. Aucune Et c'est maison de pour ça que Booba, après, finalement, avec Skyrock, n'a pas eu le bon flair, on va dire ça comme ça. Et encore aujourd'hui, avec ce nouveau album, La Vie Éternelle, aussi, il a dit, ah non, 6G, je veux pas que ça tourne dans Skyrock. Absolument pas. Eh bien, il a tout à fait raison. Je veux dire, si une radio de rap français ne donne pas l'occasion à des jeunes rappeurs comme à cette époque-là, Lunatic, de avoir l'attention aussi dans les radios, à cause qu'ils disent pratiquement la vérité, un peu brute, un peu hardcore, ok, mais ils disent la vérité de la rue, que à cause de ça, c'est normal qu'après, quand Booba, on va dire, il est sorti, entre guillemets, plus grand, qu'après il s'est dit, en fait non, j'ai plus besoin de Skyrock, t'avais pas besoin de moi, ou me dire, j'avais pas besoin de toi quand j'étais petit, que tu aurais pu m'aider, mais tu m'as pas aidé. Maintenant, tu as pratiquement besoin de moi pour avoir plus d'attention sur ton Skyrock. Non, je te la donne pas. disque ne voudra les signer. Personne ne veut de Cristiano Ronaldo. IAM saluera la qualité de leur musique, mais avouera être en total désaccord avec le message passé. Et il y a Fab, qui en 97 va faire la chanson Des durs, des boss, des zombies. Alors Dombi, c'est quelque chose de faux, de truqué, de mensonger. En gros, c'est une chanson pour tacler tous les MC, tous les rappeurs qui s'inventeraient une vie et qui surferaient sur ce côté soi-disant gangster, soi-disant criminel. M6 Et aussi dans Musique. Oh, M6 Musique Black, je crois que c'était à l'époque. Ah, j'écoutais ça tout le temps, frère. sens où les vrais gangsters, les vrais criminels ne font pas de musique. Le hip-hop et plein de gangsters en toc qui vivent dans les pavillons, nous prennent pour des couillons. Les faux MC aussi, chacun sa guerre, je suis pas dans celle entre les durs, les boss, les tueurs à gages, les bandits, les médisants, les soi-disant dans le bis depuis qu'ils ont 10 ans. Et en 97, Booba, il est en prison, il est incarcéré à la prison de Bodarcy. Alors j'ai pas réussi à trouver sa date d'incarcération précise, mais il y a de très grandes chances qu'il était déjà en prison pour son braquage de taxi au moment où Fab sort cette chanson. Et Fab, il a cette phase sur le morceau. Concours des plus cons des MC qui se font la guerre sur des maxi, parlent d'avoir du cash, non pas assez pour prendre un taxi, des mythomanes. Ouh. Ah. Ouh. 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 Alors, reculons en arrière. Concours des plus cons des MC qui se font la guerre sur des maxi. Guerre sur des maxi, parlent d'avoir du cash et prendre... n'osent pas assez et n'ont pas assez pour prendre un taxi. Je me pose la question. Il aurait ça c'est la question peut-être que j'aurais posée. Est-ce qu'aujourd'hui il aurait dit exactement la même phrase en sachant comment après s'est évolué le rappeur Booba? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il aurait quand même fait la même phrase ou est-ce qu'il se serait dit j'aurais peut-être pas dit cette phrase? Un taxi, des mythomanes. Moi, je dis Hagra. Alors, le thème de la chanson plus cette phase, il y a quand même de très grandes chances que ce soit des pics pour Lunatic. Et plus précisément pour Booba, qui lui répondra 3 ans plus tard sur le morceau La Lettre, présent sur l'album Mauvais Oeil. Ah, j'adore, c'est mon son préféré, La Lettre. Tellement bac pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Faut que je fasse mal au dos, ouais, il a repris la réplique. Veut te casser le dos.
Même sur Bulbi en fait. Je suis tombé si bas que pour Si en bas, parler. pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Quand Fab écrit ça, c'est Putain, quel rime de bâtard. Après. J'adore. Ça c'est mon truc préféré, ça. Après, il a dit même sur Bulbi, je casse le dos. pour dire que les mecs sont tellement bas dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils racontent, que quand il doit parler d'eux, quand il doit se mettre à leur niveau, il doit se pencher énormément à s'en péter le dos. Quand Booba écrit ça, il a 20 ans. Il est en prison pour 18 mois, il a pas une thune, il a pas percé dans le rap, aucune maison de disques ne veut le signer, il est au moment le plus bas de toute sa vie. Donc Booba va reprendre la phase pour souligner que la prison... C'est tellement bas quand on parle, faudrait qu'on me fasse mal au dos. Et là, il dit, je suis tombé si bas que pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Ah, incroyable. la plus bactère, et que pour en parler, il doit se pencher énormément à s'en péter le dos lui aussi. La phase de Fab, elle tue, la phase de Booba, elle tue aussi, sauf que lui, il a rajouté à la fin... Je suis tombé si bas, pour en parler, faudra que je me fasse mal au dos. Putain, quel rime de bâtard. Et quand Booba dit ça, c'est vraiment pour l'insulter, c'est pour le tacler à son tour, pour dire qu'il a fait une rime de merde, là. d'enfoiré. C'est une réponse parfaite de Booba. Reprendre la face de l'autre pour lui répondre et la sublimer derrière. Et au final, l'histoire retiendra la face de Booba, qui sera beaucoup plus connue et beaucoup plus populaire. Je suis tombé si bas, pour en parler, faudrait que je vende des marrons chauds. Putain, quel rime de pack-pack. Fort comme Booba quand il faisait du boom-bap. J'ai bouché avec ma clique de barbares, mais ce qu'il est Batman. Putain, quel rime de bâtard. Au point où beaucoup de gens connaissent pas la face de Fab, connaissent juste la face de Booba. Comme beaucoup. Combien de gens ont copié Booba? C'est un truc de fou. Il a que dit une seule phrase, et comment est-ce qu'ils ont tous rimé vers cette direction? Incroyable. Beaucoup de gens savent pas que Scarface, c'est un remake, et que à la base c'est un film qui est sorti en 1932, quand le remake fait mieux que l'original. Fab ne répondra jamais à Booba, il sortira son 4e et dernier album solo en 2000, la même année que sortira Mauvais Oeil Diplomatique, puis il se retirera définitivement du monde de la musique après sa conversion à l'islam, mais aura quand même un statut et une aura de légende du rap français. J'ai trempé ma vérité dans du piment. Comme Fab, j'ai encore la pertinence de l'impertinent. On a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab avec là comme on se mêle sur les pavés. Je repense à tous mes amis, ma mif des travées du stade. Comme dirait Fab, ça fait partie de mon passé. Je suis un Danny, je suis un Fab, M.O.B.B. Flow, infâme. Salut mon pote. Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. J'ai connu mes frôleurs avant de rentrer dans ce bisgo, alors pas besoin de poteau. Je t'emmerde et je t'emmerde. On est en 2003. Booba a sorti un an auparavant son premier album solo Temps Mort, un des plus grands albums de l'histoire du rap français, un game changer. Tout le monde pompera le flow de Booba après cet album et il sera installé auprès du paysage rap français, auprès du grand public, grâce à son premier tube Destiné sorti avec Kaina Samet. Comme on a pu voir sur la vidéo que j'ai sortie l'année dernière sur Booba. Et en 2003, on verra émerger un vilain individu plein de malveillance qui tirera sur tout le rap français dans un morceau qui sera culte, et ce gars, c'est MC Jean Gabin. Lundi, 1h17 du matin. MC Jean Gabin est un rappeur quelconque. Alors non, vraiment, c'est pas du... Jamais entendu parler. Donc c'est vraiment intéressant cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais en fait entendu parler. Franchement incroyable. Du tout pour ses qualités de rappeur que l'histoire retiendra son nom, mais néanmoins, grand personnage de ce rap français. Il a fait partie dans les années 80 du gang des requins vicieux, qui auront plus de 1001 bagarres à leur actif, notamment contre des groupes d'extrême droite, racistes, de skinheads. Alors aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les skinheads, c'est un peu passé de mode, ça a quasiment disparu, mais ça a été remplacé par des mecs qui portent des costumes Célio, te parlent de patriotisme et de conservatisme sur les plateaux télé, que oui, sur CNews, ça passe beaucoup mieux que de dire directement qu'il y a trop de noirs et d'arabes en France. Alors, pour en revenir à MC Jean Gabin, apparemment les requins vicieux ont jamais été... Marie Le Pen... très nombreux. Une dizaine à tout casser. Ils n'ont jamais été plus de 15. Mais au besoin, ils pouvaient être nombreux. Mais genre vraiment très nombreux. On n'a jamais été plus de 20, on n'a jamais été plus de 15. Seulement le seul problème c'est que nous on était capable de ramener 500 mecs. Des dernières descentes, il fallait 2 RER.
Quand vous attendez 2 RER, c'est que vous devez atteindre les plus de 1000 personnes. Franchement, même si vous êtes sans skinhead, je donne pas cher de votre peau. Alors tu viens pour une bagarre, tu t'attends à 10, 15 gars à tout casser, t'arrives, ils sont 1000. Tu sais, d'un coup t'es dans Tokyo Revenger. MC Jean Gabin fera plusieurs allers-retours en prison, notamment en Allemagne. Spécialisera dans le braquage de magasins, de bijouterie, de banques aussi. Il fera 5 ans de prison là-bas au total. Il sortira en 94 et sera interdit du territoire allemand jusqu'en 2020, soit 26 ans d'interdiction de territoire. Pas mal. Il va devenir ami avec Doc Gynéco dans les années 90. Me demandez pas comment ils sont devenus potes, j'en ai absolument aucune idée. Je sais juste que c'est lui qui va pousser MC Jean Gabin à rapper. Il l'invitera dans sa compilation Liaison dangereuse sortie en 98. La même compilation sur laquelle on retrouve le featuring Doc Gynéco Bernard Tapie. MC Jean Gabin avait accepté de venir, mais pas pour rapper de base. J'étais pas venu dans l'esprit de discuter avec Catherine Ringer ou de Fred Mitsuko, j'étais venu dans l'esprit de enlever Catherine Ringer ou Fred Chichin, un des deux. C'est parce que j'ai un copain qui avait déjà fait la même chose, mais c'était pas demander une rançon ? Bah ouais. Il n'y a pas de... Il y a des infos, je me dis faut que je mette les extraits où les gens vont jamais me croire. MC Jean Gabin va donc accepter la chanson au lieu de faire le kidnapping, qui est un meilleur choix de carrière quand même, on va pas se mentir. En 2000, il sort un premier maxi, et en 2003, c'est l'énorme coup de projecteur avec son premier single de son premier album, Je t'emmerde, un single, un titre où il va tirer sur absolument tout le rap français de l'époque. Ambiance scandale, danse des pédales, sentez bien la chaleur dans ton cul. Et c'était des attaques avec des arguments, des fois pas vraiment, c'était juste, des fois c'était gratuit un peu, avec des imitations très souvent entrecoupées de Je t'emmerde, je t'encule, je t'emmerde. Toujours kawaii, toujours cute. Certains rappeurs répondront, d'autres non. Et dans ce lot de rappeurs qu'il a attaqué, il y avait Booba. Booba, Booba, mon petit ourson. Et nique sa mère, la réinsertion. Se moquera de lui, de son métissage, de son flow. Ah ouais. Ah ouais, c'est quand même un autre niveau, j'ai envie de dire. De ça, ce qu'on a pratiquement, on va dire, vécu avec l'époque de Lafouine, Rof, c'est pas du tout, j'ai envie de dire, le même monde. À part si chez Rof et chez Lafouine, j'ai raté quelque chose. Mais en tous les cas, ça a l'air d'être beaucoup plus, comment dire, hardcore, dans le sens que... putain, ça allait quand même là, archi lourd là. Putain, aujourd'hui, je crois qu'il y a personne qui va se... Il y a personne qui va avoir cette on va dire, couille, j'ai envie de dire ça comme ça, de rapper de cette manière. Je sais pas. Avant Diggy Dix quand même, faut le noter. Et il le ramènera au dessin animé Booba le Petit Ourson des années 80. D'ailleurs, ce que feront quasiment tous les médias mainstream avec Booba tout le long de sa carrière. C'est-à-dire que pendant plus de 20 ans, t'as des présentateurs de télé qui vont mettre le générique ou chanter la chanson. Je veux dire, ils y connaissent tellement rien au rap, ils en écoutent tellement pas que pour eux, c'est gaulerie. En fait, Booba, il pense au dessin animé à chaque fois. Et puis eux, ils sont explosés de rire. Parce que Booba, il fait le méchant garçon, le bandit. Alors que le Petit Ourson, il est trop mignon dans le dessin animé. Mais c'est hilarant. Jacqueline, t'as vu, j'ai d'être ça. Booba, Booba, mon petit 100%. Mon petit ourson. Ah oui, non, mais la foule est en délire. Ça, c'est vrai, j'avais vu. Donc, Booba va lui répondre. À MC Jean Gabin, hein, pas Pascal Pro, ça n'aurait aucun sens en 2003. Il va lui répondre quelques mois plus tard dans la première mixtape de Mala, qui sortira aussi en 2003, dans un morceau qui s'appellera L'Ourson. En 2 mots. Vous avez compris le jeu de mots, c'est pour l'ourson. Par rapport au dessin animé Booba, le petit tour. Vous avez compris ou? Tu vas retourner braquer, bouffon, avec ton blast qui pue la défaite. Tu parles beaucoup, trop à mon goût. Je t'emmerde, rap de merde, tout le monde s'en bat les yeux, go. Mais c'est un projet qui aura pas beaucoup d'écho dans le rap. Donc au final, peu de gens entendront vraiment cette réponse. Non, la réponse... Parce que même pas moi, je connaissais pas ce son. Et je suis quand même quelqu'un qui suit... ou qui a suivi et qui suit énormément Booba. Donc, on va dire que pratiquement la plupart des sons, je connais. Et je dois dire que celle-là, j'ai jamais écouté, en fait. Aujourd'hui, certainement, beaucoup de gens qui ont certainement vu cette vidéo sont allés chercher certainement ce son et l'ont trouvé ultra lourd. Et qu'à l'époque, en fait, c'était... on l'écoute pas, dans le sens... C'est incroyable quand même. Tout le monde entendra. C'est sur l'intro de son second album Panthéon, qui est sorti bien en sûr. 2004. C'est le morceau Talak, dans laquelle il va totalement assumer le fait de porter le même nom que Booba le Petit Ourson, en mettant directement des extraits du dessin animé dans le son. Mais vraiment en mode, c'est stylé. Et ça marche. Ouais.
Talak, qui sera aussi le nom de son label, Talak Records, pour montrer que le truc est vraiment assumé à 100%. Tu peux pas l'attaquer là-dessus, ça sert à rien. Le nom de mon label s'appelle Talak Records et Talak c'est la colline de Booba, le petit ourson dans le dessin Ah, donc animé. quand même, vous aimez bien le petit ourson Booba. Ouais. Bah, en même temps, il est dur le dessin animé. Hein. Ah, il est dur. C'est un peu un banlieusard le petit ourson. Ouais. Aucune attaque directe ou indirecte sur MC Jean Gabin, juste il plie la meilleure intro de toute sa carrière, c'est exceptionnel. Il te fait un couplet d'anthologie sur la prod de Scred, et on parle bien du Scred qui est derrière Orelsan. C'est la première fois qu'il plaçait une prod pour un gros artiste, et cet argent a sûrement servi à développer le début de carrière d'Aurel. J'adore ce genre d'histoire. Enfin bref, Talak. C'est incroyable, hein. Quand on y pense, c'est vraiment incroyable. Donc Orelsan est sorti des couilles de Booba. J'ai envie de dire. Non mais c'est vraiment hallucinant. C'est un moment historique de rap. Heureusement, des kilos de shit viennent de la côte. Chez nous, on dort plus. Chez nous, le marchand de sable, c'est de la coke. J'épense mes dollars en sac. Me balade en câble, j'épense mes dollars en chac. Et renvoie ces connards d'MC en stage. Bientôt on stage à la plage du bled. Pas fumer la pipe et la neige à la place du bled. Cherche du 9 heures, raconter que de la merde. Comme peuvent grand tes oreilles faire taille gueule. Je mêle de mes millions, j'ai 30 millions d'aides. Et la seule forme de réponse. Putain, arrêtez. Putain, le GOAT. Il faudrait qu'on fasse. J'ai déjà dit en fait. Mais il faudrait qu'on refasse en fait une réécoute des premiers albums comme ça de Booba. Gabin, c'est dans l'outro du morceau où il placera des extraits du dessin animé qui décrivent Booba comme une bête féroce, comme une bête sauvage. Le grand Manitou a créé les animaux de la forêt de Talak en leur Et il a pris ça assez souvent, hein. donnant des formes différentes. Et si on prend l'exemple des ours, certains sont énormes et se régalent en mangeant des fruits et du miel, alors que d'autres sont des bêtes féroces qui exterminent les troupeaux. Si Booba appartient au deuxième groupe, celui des bêtes féroces, il continuera à attaquer les troupeaux jusqu'à la fin de ses jours, c'est certain. Répondre à des pics en assumant à 100% ce sur quoi on t'attaque, et même mieux, tu retournes l'argument à ton avantage, en pliant un classique au passage. Encore une fois, meilleure réponse possible. MC Jean Gabin continuera par la suite à sortir des projets rap, il fera de la télé, du cinéma. Ici c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Il sortira plusieurs livres et il a fait une vidéo avec Greg MMA l'année dernière. Il a un physique terrifiant pour un mec de 56 ans. Enfin voilà, le personnage marquera plus le rap français et les médias que le rappeur en lui-même. D'ailleurs récemment, il a fait une vidéo chez GQ où il donnait son avis sur les rappeurs actuels et aussi sur Booba actuellement. Il a une très bonne plume. Il a toujours eu d'abord une très bonne plume. Quel âge il a aujourd'hui, lui? 45, 6? Tu peux lui tirer mon chapeau. Le piédestal qu'ils le foutent en France, ils ont raison. Je l'ai taillé, mais parce que c'est tout à fait logique. L'ancienne génération qu'il y a, c'est le seul qui est debout et qui reste vraiment debout. Il mérite à juste titre son truc de numéro 1 dans le rap français. Et d'une certaine Très manière, respectueux. ça clôt ce chapitre entre eux, ça met un point final à toute cette histoire. Très respectueux. Et en plus, il dit bien sûr, je l'ai piqué, on va dire, à cette époque-là, mais c'était tout à fait normal. Donc, il assume, bien évidemment, il a dit, ouais, ok. Et en plus, aujourd'hui, c'est l'ancien, celui qui reste debout, parce que c'est vrai, parce que, regardons un tout petit peu tous les autres anciens qui ont pratiquement commencé avec lui, Rof, Lafouine, Cynic, aujourd'hui, ils te sortent un son, c'est pas intéressant. Je veux dire, ils se font pas écouter, ils font pas des scores de malades sur Spotify, sur les streams, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Booba est l'unique de sa, j'ai envie de dire, génération, de là où il a commencé, où il est encore aujourd'hui debout. Hein, ça, c'est vraiment incroyable. Ça fait 19 ans que c'est enterré ce truc entre eux. Mais bon, voilà, pour le storytelling, tout ça, c'est stylé. La nation rap, si ce mot-là a un sens, elle écoute les oreilles grandes ouvertes. Pour l'instant, ça fait parler. Ça fait partie du game, mon frère. Les sons qu'on entend, ils sont sérieux quand même. C'est Cynic Booba, de toute façon. Tu sais que les gens ils vont l'écouter. La réalité te rattrape toujours. À cette allure-là, ça va arriver plus vite que prévu. C'est ça, Boulogne, c'est constamment la compète, quoi qu'il arrive. Ah, ici, on va parler de son clash le plus important de cette décennie-là. C'est en 2007, sur la mixtape Autopsy Volume 2, Booba va faire le morceau Le Duc, dans lequel il va s'en prendre gratuitement à M. Pokora, Diams et Cynic. Ah ouais, avec Diams et Cynic, c'est vrai. Il avait même Diams, mais
Et je crois que Diams et Pokora n'avaient pas trop... C'était plus cynique. Hein. Les négros sont déclassés par Pokora. Diams, c'est cynique. Honte, négro. Tu te rends compte, négro? Beaucoup de gens y verront un clash, d'autres y verront juste un constat. Booba, en gros, qui dirait « Mais réveillez-vous les gars, on est vraiment en train de se faire prendre de vitesse par ça !» Ce qui fera bien sûr réagir tout le rap français de cette époque-là. Honte, négro. Honte, négro. Moi, j'ai fait le bâtard. Mais en fait, mais la honte, négro, c'est à nous qui est pas. Cette phrase-là, elle s'adresse même pas à Cynique. Je te dis mon avis. Cette phrase-là, elle s'adresse à nous. Moi, je me sens concerné par la phrase de Booba, tu vois. Et pourtant, moi, je la prends pas comme un clash. Il dit une vérité. Il s'adresse à une communauté en disant, voilà, on se fait déclasser. Qu'est-ce qu'on fait? Booba, en fait, il a dit tout haut ce que franchement tout le monde pense tout bas, quoi. Lui, il a eu les couilles de dire. On a mis un mouvement qui est en place et que ce mouvement est en train de se faire déclasser, détrôner par d'autres personnes. Booba, dans sa carrière, quand il s'en prend à quelqu'un, c'est toujours plus ou moins de la légitime défense. C'est toujours plus ou moins justifié par des pics ou des attaques directes ou indirectes qu'il y a eu auparavant. Là, avec M. Pokora, Diams et Cynique, il y avait absolument rien. Vraiment, absolument rien. C'était même l'inverse pour Diams qui disait en interview et dans les chansons qu'elle était fan. Ça, c'est vrai. Il était fan de Booba. Il a même fait le son où il a dit, dans Jeune Demoiselle, je crois, où il dit je peux faire un mec avec la plume de Booba. Parce que c'est... elle a dit, je suis fan de Booba et tout. Ouais, en fait, il a clashé dans le sens parce qu'ils étaient en train de devenir grands. Hein, et dans le sens, il a envoyé le message en disant on se fait déclasser par ça, dans le sens... Ah, trop fort. Ah, je savais même pas. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas. Voilà, c'est ça. Il écrit des lettres, il a la plume de Booba. Qu'est-ce que tu dirais à Diams si elle te dit qu'elle kiffe ton boule? Ouais, je kiffe pas le tien. En 2007, Diams, elle avait déjà fait son virage commercial, rappeuse préférée de toute la famille, et M. Pokora, c'était le chanteur R&B des ados, avec des titres qui passaient partout, à la télé, à la radio. La critique pour eux, elle est recevable. Mais pour Cynique, pour les plus jeunes qui le connaissent pas... Cynique, il a pas assumé. Il a pas assumé. Il a fait après le son contre Booba. Carton rouge, je crois. Et après Booba, il a reposté avec carton rose. Oh, tu te crois pour un arbitre ou quoi? Carton rose, carton rouge, carton jaune. Moi, je te donne le carton rose. C'était un gros vendeur dans les années 2000. Comme et après, Booba... Cynique, il a pas répondu. J'avais vu l'interview, peut-être il va venir dans cette vidéo, où il a dit ouais, en fait, j'étais tellement déçu de la réponse de Booba. C'était pas à mon niveau que j'avais déjà la réponse prête. Elle était tellement archi-hardcore, mais j'ai laissé tomber. Bon, on peut le croire comme on peut pas le croire, hein, je veux dire... Ou Rof, c'était un très bon rappeur et encore un meilleur battle MC. C'est un rappeur dans tout ce qu'il y avait de plus crédible et respectable. C'est déjà beaucoup plus dur de comprendre ce que Booba lui reprochait. Le seul truc qui pouvait les différencier légèrement, c'était que peut-être Cynique passait plus à la télé ou en radio que Booba. Mais ça encore après, j'ai pas les chiffres exacts de l'époque, hein, je l'ai vécu et pour moi les deux passaient déjà énormément. Non, le truc, aussi. Le point pertinent qu'il aurait pu appuyer, c'est dire que les médias mettent plus en avant Cynique parce qu'il est blanc et pas lui parce qu'il est métis. Mais ça, je crois, il l'a jamais fait. Mais est-ce que tu crois que parce qu'on est blanc... Je pense pas. À cette époque-là, en fait, tous les deux passaient quasiment en même temps. Comme je vous ai dit, je regardais énormément M6 Music Black. Et il y avait assez de fois du Cynique, comme aussi assez de fois du Booba. Je voyais pas trop cette différence-là, j'ai envie de dire. Après, bien sûr, je sais pas si c'est dans d'autres... format télé, peut-être c'était autrement, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça, ce que je regardais, je voyais toujours les deux en fait, hein, donc ouais. Ça a marché en une année. Diams et moi, ça fait 10 ans qu'on rappe, on a mérité notre place comme tout le monde, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? On a mérité comme tout le monde. Et c'est la pire des insultes que de dire le mec il a réussi parce qu'il est blanc. Et moi je viens d'une ville, mon frère, où on a tous poussé ensemble. Et c'est pas, je te dis pas ça pour faire beau devant la caméra, je te dis ça parce que c'est la vérité. Depuis la maternelle, mon frère, on était tous mélangés. Toute nationalité, religion, tout confondu, mon frère. Alors que les gens aujourd'hui veulent me faire passer pour un mec qui traîne qu'avec des blancs. Je suis désolé, mon frère, là tu m'insultes. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'insultes et viens me le dire en face. T'en as eu marre de voir ma gueule un peu partout. Carton jaune, voilà, c'était ici. C'était celui-là, carton jaune. Après, alors qu'est-ce qu'il dit ici? T'en as eu marre de ma gueule un peu partout. Si t'es métis, c'était forcément un peu batou. Forcément un peu batou. Ou alors juste peut-être il détestait la musique de Cynique, ce qu'il représentait ou son amitié avec Diams. Je sais pas, j'ai pas les détails. Et Cynique, ce sera le seul à répondre à ses pics. Il dira au début que la chanson ils s'en fichaient, voilà, c'était un peu gaulerie, ok. En fait, moi quand il dit t'es déclassé par Pokora, quelque part il nous vante. Ouais. Tu vois, en gros il dit qu'on est là et qu'on bouscule des mecs. Donc quelque part, moi. Bah je crois que c'était
dans ce interview-là, si je me trompe pas, que j'avais regardé, où il avait dit, ouais, en fait, après Carton Rose, j'avais déjà la réponse prête, mais non, j'ai pas répondu parce que c'était tellement nul. Cette phrase-là, elle m'a jamais dérangé. Mais c'est le fait que Booba continue à parler de lui en interview, à la télé, dans des magazines, qui va le saouler. Et qu'un jour, il va être derrière sa télé à regarder la méthode Koé, et il va voir Booba encore parler de lui. C'est là qu'il va dire non mais c'est trop, il me saoule, je vais lui répondre. Quand je lis le Parisien, qui se permet de me juger, de dire que je représente pas la rue, que je mérite pas ma place, tu vois, il a beau avoir 10 ans d'expérience, personne à l'heure qu'il est ne peut se permettre de dire ça. Déjà, je voudrais recadrer. Cynique, il n'a pas répondu à une phrase de Booba. Il a répondu à une série d'interviews. Le Parisien, la méthode Koé, RAP, plus un morceau, plus 2 mesures dans le duc, ça fait beaucoup. Quand les gens te clashent, c'est normal que tu répondes. Regardez-le bien, lui. Cette petite salope. Et c'est là qu'il a décidé de donner un avertissement à Booba, lui donner un carton jaune, et il va faire le morceau L'homme à abattre. J'ai commencé au fond des caves, en survêt et nouvelle star. J'ai mis 10 ans pour être connu parce que je suis pas la nouvelle star. Mon parcours est honorable, Il a toujours le même flow en fait, Cynique. Maintenant que j'entends ça. Je sais pas si vous avez écouté son album. Il a un son qui fait pratiquement le même rythme. Et là, je m'aperçois qu'il a le même flow dans l'album complet. Je m'aperçois que maintenant en fait. Pas Pokora. Dans la première partie, il va rappeler son parcours, le fait qu'il vient de banlieue, il s'est fait tout seul, et qu'il n'est pas issu d'une émission de télécrochet comme Matt Pokora, et que du coup, l'attaque et la comparaison n'a absolument aucun sens. Et dans la seconde partie, c'est abattre l'ennemi. Fil du temps, t'as régressé, tu rappais mieux dans Lunatic. À cette époque, c'était le top, t'aurais pu casser la baraque. Maintenant, c'est plus le crime qui paie, c'est la Starac. Demande à l'assassin qui est ton boss. Alors comme ça, tu veux me clash avec ton débat. Alors, il va attaquer Booba sur le fait qu'il a fait la Star Academy, un feat avec Tony Parker, sur le fait aussi qu'il vend plus que... Ouais, avec Tony Parker, c'était lourd quand même, hein. Je dois l'avouer. Hein. Tout le monde à l'école, comment j'allais encore au lycée, tout le monde en fait l'avait sur son téléphone avec Tony Parker. Et c'était lourde quand même le son. Lui aujourd'hui et que Booba, bah c'était un meilleur rappeur à l'époque de Lunatic. Que Booba fait le voyou et que au final il est comme tout le monde, quand il a un problème, il appelle la police. En référence à cette époque-là au récent kidnapping de sa mère et de son frère qui avait lieu, je crois, peu de temps avant la sortie de West Side. Ta maman et ton frère qui ont été enlevés. Ouais, exactement. Et dans le but d'une rançon, c'est-à-dire que là c'était clair, c'était... Je voulais 500 000 euros. Pendant 24 heures, j'ai joué le mec du GIGN avec la SDPJ, la BRI, un négociateur. Ça a dû te faire bizarre, hein, d'être de l'autre côté. Hein. Dans tes chansons, tu joues les fous, tu fais parler les guns. Ici, on n'y croit pas car un voyou n'appelle jamais les keufs. Phrase, moi, qui m'a plus choqué. Là, j'aimerais bien savoir de la part de Cynique si l'un de sa famille serait kidnappé dans le même délire, s'il aurait aussi resté zen dans le sens que « Ah, moi, je suis rappeur, j'appelle pas les flics, nanana ». Ça, j'aimerais bien le savoir, parce que c'est un peu trop facile, on va dire, dans les clashs, ou même dans le rap game, de dire « Oh, moi, toi, t'appelles les flics, t'es un nul, frère, arrête, tu parles de banlieue, mais à la fin, tu n'as pas les flics. » Bah, tu veux faire quoi à ce moment-là? Je veux dire, même si t'es un Booba, je pense qu'ils appelleront la police quand il y a ce genre de truc, c'est normal. Et moi, je suis pas atteint, c'est pour Booba, c'est pas mon poteau. Demain, on kidnappe ta mère. Voilà, on est tous dans une situation très délicate. Si Cynique, il aurait été dans le même cas que lui, il aurait sûrement fait la même chose. Moi, le truc... Voilà, ce que je viens de dire. Allez, on y va, allez, salut. T'as vu que j'aurais pas fait à sa place, c'est la phase, t'as vu sur la daronne, un voyou appelle jamais les keufs, nanana. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est, tu fais quoi si ta daronne elle se fait kidnapper, des mères, des gens, tout ça, faut pas mettre ça dans les clashs. Après, je comprends que ça puisse être mal interprété, mais la phase, c'était pas pour parler du kidnapping de sa mère, c'était juste pour lui dire que quand il y a une galère, il appelle les flics, tu comprends? C'est ça la différence. L'image que j'ai voulu montrer, c'est voilà, t'es... Quoi? Ça, c'est la différence? Mais c'est exactement la galère qu'il a eue. Ou t'es pas en galère, et il y a le câble là qui m'énerve, ou t'es pas en galère quand votre mère et votre frère se font kidnapper. Je vais dire, c'est quoi cette explication de merde? Pas un gangster, t'es comme tout le monde. D'ailleurs, pour l'anecdote, les kidnappeurs vont demander 500 000 € et des CD dédicacés. C'était pas les meilleurs kidnappeurs de la planète. Et Cynique reprendra de célèbres punchlines de Booba pour les retourner contre... Ouais, c'était des fans. Booba, tu me donnes 500 000 €, mais n'oublie pas de m'envoyer un t-shirt de Uncut. Bon, il n'existe plus Uncut, mais envoie-moi aussi un t-shirt de Uncut
dédicacé parce que comme ça au moins, voilà, hein, tu sais, frérot. Pour lui. Demande à l'assassin qui est le boss. Demande à l'assassin qui est ton boss. Tu le bitume avec une flûte. Ce mec est un menteur, c'est le bitume avec une flûte. Si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. Si tu kiffes pas, c'est niqué Jams, t'écoutes pas et puis c'est tout. Sortez le pyjama, y'a... Ok. Il a pris les mêmes phrases, ok. Et vous couchez tout de suite, messieurs dames. Mais on est devant un monstre. Chaque phase de ce second couplet fait mal. C'est bien formulé, c'est bien écrit, c'est bien dosé. C'est un excellent diss track, le couplet. Et après, il est sorti Carton Rose. Tu crois pour l'arbitre ou quoi? Et c'est un 10 sur 10. À ce moment-là, ce que tu peux dire sur Booba, tu peux pas faire mieux. Et en soi, c'est pas étonnant. Parce que dire, quand tu connais Cynic, c'est un excellent battle MC, comme j'ai déjà dit. Et il a le CV pour, tu vois. Et Booba n'est pas un battle MC. C'est la différence, attention. C'est la différence. Bah, il s'attendait pas du tout à ça. Je veux dire, il s'attendait pas du tout à ce que Cynic lui réponde. Enfin, au mieux, il s'attendait peut-être à une pique dans un morceau par-ci par-là. Enfin, je veux dire, il s'en doutait peut-être un peu. Mais tout un morceau qui arrive aussi rapidement et qui fait aussi mal, il s'y attendait vraiment pas. J'avais pas encore écouté son morceau, je pensais pas qu'il allait être aussi insolent, il était trop insolent à mon goût. Et la réponse de Booba, carton rose. Eden Hazard au Real Madrid. Tu es mon premier fan, Booba Keïta me l'a dit. Les vrais gars sont dans mon temps, tu ne connais rien de la vie. 9-2, c'est pas la Dolce Vita. Cynic, ton équipe, c'est Jazz Chita. Pardon, je voulais dire, Jam, c'est Vita. C'est giga nul. En ça. Il va aussi s'en prendre à DJ Core, qui de base bossait pas mal avec Booba avant, et qui à cette époque-là a bossé beaucoup plus avec Cynic. Il y a peut-être eu des différends entre eux entre temps, je sais pas. Booba va faire une punchline sur lui, il va l'appeler DJ Cornichon. C'est pour te dire le niveau de la réponse de Booba. Tu te demandes encore qui déflore les Génélec sur scène avec DJ Core ou DJ Belek. Dans ton disque joker, gros porc, a.k.a. Don Cornichon, a.k.a. gros corps malade, un gros billard. Disque joker là, DJ Core. Non, Don Cornichon. Cornichon. Ah ouais, t'as vu. On est Al, DJ Cornichon. Lol. Tu te rends compte que mes gars sont noirs, mon gars, il t'a dit Cornichon. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout le monde a gueulé. Et DJ Core lui répondra dans un diss track lui aussi. Alors c'est très drôle parce que il est vraiment pas du tout rappeur, hein. C'est vraiment juste un producteur, il fait de la musique, il rappe pas. Mais voilà, je pense que c'est l'esprit troll, c'est la blague du second degré, mélangé un petit peu avec du premier degré pour certaines phases, j'imagine. Enfin bref, DJ Core a fait un diss track sur Booba. Ça, je savais même pas. Je savais même pas ça. Tu te rends compte, négro, t'es infirme. Au mic, j'ai doigt de la honte, négro. Tu te rends compte, négro. Laisse-nous passer, Renoir nous fait péter les watts. Moi, ce morceau-là, je l'ai fait. Franchement, je me suis tapé des barres. Ouais, ok, on va dire que c'était plus. Ouais, ok. Bon, il faut dire après, c'est vrai que Carton Rose, c'était pas vraiment une réponse, on va dire, de niveau. Hein, absolument pas. Mais c'est qu'en fait, a fait plus, j'ai envie de dire, l'importance de Carton Rose, c'était peut-être le flair et l'altitude de Booba. C'était même pas... Parce qu'en fait, moi, quand j'écoute Booba, je m'attends pas à quelqu'un qui me fasse des punchlines de malade, me fasse des flows rapides de malade... et qui fait, je sais pas, comme Cynic en fait. Je m'attends pas à ça de Booba parce qu'en fait, Booba n'est pas la même chose. Cynic est plus justement sur les battles, il est beaucoup plus, on va dire, organisé entre guillemets pour faire des clashs, pour trouver les punchlines, pour trouver les bons rythmes, les bonnes phrases qui vont avec, etc. Donc, chez Booba, certes, c'est complètement une autre chose, donc je m'attends pas de sa part qu'il allait répondre dans le sens comme Cynic. C'est tout à fait logique. Okay. Ça enlève pas le truc que Cynic après il a chuté quand même. Donc. Oui, des talents de rappeur quoi. Ok. Et on parle bien de Core, le mec qui est derrière SCH, Lacrim, Louvresval, Zola et derrière le label Awa Productions. Core. Balancer un de mes frères, ne fais pas ça. C'est qui est aussi le mari de la chanteuse Leslie. Je voulais que tu portes mon nom.
Pas du tout, c'est Amine, je me suis trompé. Et ce diss track que fera Core en 2007, mais ça va scandaliser une grande partie du rap français de cette époque-là. Pas parce qu'il s'en est pris à Booba, ah non ça c'est... Mais c'est parce qu'il rappe, c'est vraiment en mode, mais pour qui tu te prends? T'es un beatmaker, t'es un producteur, d'où tu rappes? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu te mets en avant comme ça? Tu es fou. Core, c'est un DJ, pourquoi il veut prendre le micro lui? C'est quoi son problème? Justement, moi je... Non, franchement, j'ai entendu le morceau, mais t'as vu, je peux pas écouter ça, c'est trop pourri, tu vois. C'est-à-dire, même si... Ben non, laisse tomber lui, carrément, c'est du n'importe quoi. C'est bien prétentieux en tout cas. Core, je regarde la caméra en face. Malheureusement pour toi, gros, arrête de rentrer dans un trip qui n'est pas ton trip. Tu es un mauvais rappeur, mauvais clasher, mauvais lyriciste. Core, arrête. Fais pas des morceaux, essaye pas de rapper. On va dire que c'est légitime. Après, si c'est pour tous les producteurs comme ça, non, parce que on a l'exemple, par exemple, Dr. Dre. Certes, ça n'a rien à voir avec Core, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec Core, mais c'est moi pour dire, c'est pas maintenant parce que c'est quelqu'un qui est produit, qui n'a pas le droit de faire du rap. Il y a pas de place déjà, les mecs sur le terre ils ont faim, ils entendent un DJ qui veut rapper, des trucs pétés comme ça, ils ont le seum. Moi je vais pas demain prendre les platines, tu vois, c'est du n'importe quoi. Qui résume bien d'ailleurs, je trouve, la mentalité française de l'époque, qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que si tu es connu pour quelque chose, tu n'as pas le droit, ou ce n'est pas bien, tu n'es pas légitime, si tu tentes une autre activité artistique à côté. Complètement... Pour qui tu te prends? On est beaucoup plus... À la base, c'est complètement con, parce que si t'as envie de t'évoluer peut-être dans une autre truc, tu le fais. Je veux dire, si aujourd'hui La Fouine a envie de s'évoluer dans la pop ou dans le R&B au lieu de faire du rap, bah il le fait. Peut-être ça lui plaît beaucoup mieux que faire du rap. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal? Après, bien sûr, tu vas flopper parce que tout le monde s'attend à autre chose. Au moins, t'as essayé, t'essayes de te développer. Je veux dire, il n'y a rien de spécial là-dedans. Bon, certes. Dans ce cas-là, producteur, etc., oui, si c'est mauvais, c'est un peu logique que t'as... Je trouve dans le jugement en France, là où aux États-Unis on est dans l'entertainment, dans l'encouragement, dans l'esprit yes man, en mode ouais, vas-y. Non, parce que voilà, peut-être moi un jour j'aimerais bien rapper, voilà, laissez-moi tranquille. Et pour en revenir à Cynic, bah Cynic là, il est dans une situation qui est pas évidente. On pourrait se dire, bah non, la réponse de Booba elle est nulle, bah Cynic a gagné, fin. Bah le problème c'est que Cynic, à la fin du morceau, il a dit ça. Eh, ça c'est pas un clash, c'est un carton jaune. La prochaine fois, ce sera pire. Tant que tu parles, je réponds. La réponse de Cynic était déjà écrite. Après le carton jaune, il avait prévu le carton rouge. Mais la réponse de Booba va tellement le décevoir qu'il va finalement décider de ne rien sortir. Et ça, bah ça va un peu lui desservir. Parce que Booba, il a répondu. Vas-y, donne ta réponse. T'as dit que tant qu'il parlait, tu répondais. Il a parlé. Vas-y, réponds. Ça va un peu le faire chier avec ça dans le rap français. Il devait sortir un truc apparemment. Un carton d'une autre couleur, il a pas sorti. Ça c'est bien évidemment... C'est là que je dis... C'est là que je dis, la réponse de Booba, peut-être, elle n'était pas au niveau de Cynic. Et bien évidemment, je ne m'attendais pas à qu'il réponde au niveau de Cynic, parce que c'est deux rappeurs complètement différents. Mais quand Cynic te sort dans le morceau, tant que tu parles, je réponds, etc., que c'était pas réellement un clash, que le prochain sera pire, ben, bien évidemment, toi, tu veux... absolument l'entendre, je veux dire, si tu parles comme ça, bah vas-y, fais-le, je veux dire. Et il l'a pas fait. Après, peut-être ça va venir maintenant encore dans cette interview que je vous dis depuis tout à l'heure, où il dit ouais, je l'ai trouvé tellement nul que je n'ai pas eu l'occasion, enfin, je n'ai pas eu vraiment le délire de vraiment lui répondre parce que ma réponse serait tellement hardcore. Mais fais-le, frère. C'est quoi cette excuse? Ouais, sa réponse, elle était tellement nulle que, voilà, en fait, non, j'avais pas envie, je veux pas envie de lui répondre, parce que sinon, ça l'aurait vraiment cassé, bah quoi? C'est quoi le je veux dire, si tu l'avais prête, et qu'elle est tellement lourde, bah on voit. Et c'est là, en fait, qu'il a perdu crédibilité, j'ai envie de dire. Il avait plus dans sa poche ou... Après, tu sais quoi, je vais être franc avec toi, au stade où je te parle, je te jure qu'on regrette presque d'avoir parlé de réponse, parce que tellement sa réponse, elle était faible ou quoi, tu vois, tellement la nôtre, elle est piquante, j'ai l'impression que ça va faire surenchère. Elle joue les clashers, après, non, ça sortir des cartons, ça sort plus, vas-y. À ce moment-là, faire rien du tout. La semaine qui va suivre, ils seront tous les deux présents à l'année du hip-hop. Première cérémonie de l'histoire du rap en France. J'en ai parlé il y a quelques mois dans la vidéo Le flop des cérémonies rap. Il y a ceux qui savent faire rire. Bonsoir. Ah ouais. Bonsoir.
N'hésitez pas à la voir, vraiment, c'est un classique. Booba et Cynic vont se croiser, mais il n'y aura pas d'incident. Ils vont pas se bagarrer, ils vont pas s'insulter ou se jeter des trucs au visage. Ils vont juste se regarder mal de loin. C'est plus ce que c'était le rap français, hein. Pour conclure cette histoire, la réponse de Booba était décevante, celle de Cynic est bien meilleure, c'est un excellent diss track. Donc voilà, Cynic, grand vainqueur de ce clash. Pour l'instant, il y a quoi? Là, à l'heure où on se parle, il y a quoi? Match aller, match retour. Alors moi, je te pose la question, qui a gagné selon toi? On fait pas un album quand on fait un clash, on fait un morceau pour tuer le mec. Les gens, ils en ont rien à foutre, ils s'attendent à avoir des vannes, des trucs, tu vois ce que je veux dire? C'est là toute la différence. Il faut que ça soit spontané, sinon ça marche pas. Vainqueur, S-I-N-I-K. Si on devrait juger maintenant réellement les deux clashs, si on devrait les juger et donner des points, absolument oui. Celui de Cynic était plus hip-hop, j'ai envie de dire. Et celui de Booba était plus, j'ai envie de dire moqueur, j'ai envie de dire aussi un tout petit peu de haute position. Hein. Par exemple, quand il commence, il dit « Tu te crois pour un arbitre ou quoi ? Carton jaune, carton rouge. » Tu sais, c'est plus... Tu te prends pour qui? Je suis le papa ici, tu vois. C'était pas pour dire je sais rapper mieux ou je fais les trucs mieux que toi. Donc Cynic, vu que c'est un rappeur de battle, il a répondu autrement. Donc oui, si on devrait juger les deux trucs, oui, absolument. Mais après, pour le reste... Bah ouais. Moi je pense à ce moment-là, il y a un rappeur dans 94, quand il a dû voir tout ça, tout ce qui se passait au loin, il a dû se frotter les mains. Mais se frotter les mains en ricanant là, il était refait. Il a fait la danse de la joie. Les gens ils ont besoin du clash pour se faire connaître. Donc un mec qui clash pour moi il se rabaisse. Pour la suite de la carrière de Cynic, certains penseront que son clash avec Booba l'a grandement affaibli et que c'est pour ça que ses ventes se sont effondrées. Pas vraiment, en tout cas, c'est pas du tout la cause pour moi de la descente de... C'est un peu dur. Là, c'est un peu dur. Moi, je pense que Cynic a floppé parce qu'il n'a pas continué à faire ce qu'il savait faire le mieux. Parce que si on écoute ses albums, moi personnellement j'ai aussi écouté Cynic. C'est pas parce que maintenant j'écoute aussi beaucoup de Booba que tout à coup j'ai arrêté d'écouter Cynic. Cynic, je l'ai écouté. Alors attendez, je vais aller sur Spotify pour que je puisse pas, pour que je vous dise pas des conneries. Si je regarde maintenant la discographie, on va dire, de Cynic, et quand je regarde par exemple le début, c'était justement en attendant l'album, le début, celui-là que je voulais vous dire tout à l'heure où il y avait le morceau Assassin. Par exemple, eh ben, quand je regarde les 3 premiers albums, donc En attendant l'album, La main sur le cœur et Sang froid, c'était pour moi les 3 albums les plus lourds de sa discographie de Cynic. Après, quand il a sorti par exemple Le Toit du Monde, c'est à partir de là que pour moi, c'est à partir de là où je trouve que Cynic a un tout petit peu de trop lâché l'affaire dans le style qu'il avait avant. Et ça, je trouve très dommage. Parce que là, si je regarde maintenant les titres de Le Toit du Monde, il n'y a aucun titre où je me dis « Ah ouais, ce titre-là, il est ultra lourd, c'est vrai ». Il n'y a aucun titre. Je suis désolé, hein. Aucun titre qui me dit « Ah ouais ». Peut-être qu'il y en a que j'ai écouté, que maintenant je ne vois pas sur la liste, enfin que je ne reconnais pas sur la liste. Si maintenant je vais sur l'album, par exemple, La main sur le cœur, alors là je peux tout de suite vous dire Une époque formidable, ultra lourd. 2 victimes incoupables, ultra lourd. Viens, ultra lourd. D332, ultra lourd. Le même sang avec Diams, ultra lourd. Sans mesure de haine, ultra lourd. C'est bon pour vous dire. L'assassin, bien évidemment, ultra lourd. Dealer de ma part, ultra lourd. Donc, c'est là la différence. Si je regarde maintenant l'album Sang froid, la même chose. Dans le vif, tout de suite l'intro qui parle d'Eminem. Ouais, on parle que t'es l'Eminem français. Bon, je sais pas qui a inventé ça, mais bon. Trop, ultra lourd. Autodestruction, ultra lourd. Ça venait tout le temps sur M6 Music Black, par exemple. Ultra lourd. Mon pire ennemi, ultra lourd. Ne dis jamais, ultra lourd. Avec Vita, je crois que c'était Ne dis jamais, par exemple. Cité des anges, ultra lourd.
Vous voyez? Donc ça, c'est la différence entre cet album-là, ces albums-là et les albums après qu'il a sorti. De l'autre côté, Booba, il est resté innovatif. Il a pratiquement... il est resté avec le temps. Et ça, c'est la différence entre Cynic et Booba. Pourquoi Booba, est-ce qu'encore aujourd'hui, il est aussi haut du niveau et que Cynic ne l'est plus? Parce que Cynic n'est pas, en fait, allé vers ce changement. Il ne l'a pas fait peut-être bien, ou l'a fait, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas suivi après. Donc c'est vraiment pour ça, pour vous dire. C'est assez la différence. Sa carrière, la suite de l'année 2007 pour lui va très bien se passer. Il va sortir un album qui va s'appeler Le Toit du Monde. Il vendra 250 000 exemplaires et il aura un énorme tube avec James Blunt qui va être tabassé partout en radio, à la télé. Non, vous voyez, par exemple, ça, je connaissais pas. Ça va être un des feats qui va le mieux marcher entre un rappeur français et un artiste américain. Dans cette vie, c'est qui a écouté ces trucs, franchement? C'est la sortie de l'album Ballon d'Or en 2009. Il fera chuter dans les ventes et dans son statut de tête d'affiche du rap français. Il en vendra quand même 50 000 exemplaires, hein, mais par la suite, il connaîtra plus de succès commercial comme avant. Et Cynic, à 30 ans, après 5 ans de passé au sommet de la musique à vendre des CD, etc., deviendra un rappeur de seconde zone. Ça peut paraître peu dit comme ça, 5 ans au sommet dans la musique à faire des ventes, mais quand tu regardes bien les carrières de tous les artistes, etc., que tu as pu connaître dans ta vie, au final, c'est la moyenne. C'est même, je pense, la moyenne haute. Mais Cynic reste un rappeur important de cette culture, et c'est pas déconnant, je pense, de dire que c'est une légende du rap français. Légende du rap français, peut-être, oui. Mais c'est comme j'ai dit, à mon avis, son problème, c'était qu'il n'a pas trop suivi les nouveautés, en fait. Bêta, Oméga, Méga. Il y a un autre clash qui est moins connu, mais quand même sympa à raconter. C'est avec Alpha 520. Alpha 520, c'est un rappeur qui a voulu se faire une place dans les années 2000 avec un modèle économique en total indépendant. Ce qui à l'époque, si t'es pas une tête d'affiche, relève quasiment de l'impossible. Et bon courage pour payer tes factures avec la musique. Du coup, pour vivre et faire connaître sa musique, il va faire des compiles maison. C'est-à-dire qu'il va prendre des chansons d'autres artistes, genre Booba, Rof, Arsenic, et mettre ses chansons à lui entre chaque track. Et il va graver tout ça et le vendre en main propre au marché aux puces. On peut saluer l'esprit d'entrepreneuriat, hein, bravo à lui, mais tout ceci est totalement illégal. Parce que bien sûr, à aucun moment il a payé de droits d'auteur, ni même demandé si les rappeurs étaient d'accord. Enfin si, des fois il leur demandait. Mais après avoir fait. Mala, c'est toi Mala? Il m'a dit oui. J'ai dit salam alaikum, tiens, voici mon CD. Moi je m'appelle Alpha 520, j'ai fait un CD, il s'appelle Boss de Panama. Tu diras à ton frérot, Booba, moi je le connais pas, on a mis ses sons. S'il veut un arrangement financier, qu'il nous appelle. Ils m'ont jamais répondu. Si c'est pas vrai. Ils m'ont jamais répondu. Wallahi que Jay il arrête cette interview tout de suite, wallahi que je meurs. Et Alpha. Ouais, mais attends, mais si t'as jamais répondu, ça veut dire qu'il s'intéresse pas. Ça veut dire que tu dois pas la sortir, le son. On recommencera, il fera plusieurs compilations dans le genre, et Booba, de bouche à oreille comme ça, l'info finira par lui parvenir, et il en fera une phase sur le morceau Le Duc de Boulogne en 2006. Les clochards vendent des copies de mon nouvel opus, prennent le bus pour aller dessus, c'est au marché au bus. Et Alpha lui répondra quelques... Mon album préféré de Booba, putain, Westside, avec le morceau La Duchesse de Boulogne. C'est qui paie des parle mal, nous traite des clochards. Ghetto Fab avant le rap avait déjà du genre. Boy évite les mauvais ailes, puis je marque dans moi. Fuck Booba, hey le mec est hors. Perso, je trouve pas le morceau d'Alpha très très bon. Après, il aura quand même une petite résonance. Alpha a été bien identifié dans le milieu underground et ça reste un diss track sur Booba. Ça fait parler. Booba lui répondra en une phase sur le morceau Jour de paye avec une entrée de morceau légendaire. Je peux pleurer sur ce passage. Beta, Oméga, Beta, Alpha. Je suis trop haut pour les clashs, Renoir, tu crois que je vais Beta, Alpha. Booba, il résonne en termes de chiffre de vente. Alpha 520, il aurait vendu 50 000, 100 000 CD, il aurait fait une vraie réponse. Mais là, vu que dans l'algorithme de Booba, Alpha 520, c'est personne, il lui répondra pas. Enfin, il lui dit qu'il lui répondra pas, dans une amorce de morceaux qui est légendaire. Ce qui, indirectement, est une réponse qui l'écrase de tout son poids, de toute sa grandeur. Ma non-réponse est un classique. Le match a pas eu lieu, mais
Alpha 520 a quand même perdu. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand Booba a ramené ses enfants sur la scène du Stade de France, c'était sur cette chanson. Soit la chanson la moins adaptée de sa carrière pour un moment mignon avec ses gosses. Bon, après j'exagère. Kalash, ça aurait été pire. Ouais, Luna qui j'allais fait le dire. couplet de Caris, pourquoi pas? Oh putain. B2OBA. Qui remet ça de vite à l'horizon, toujours d'eau, 3 jours d'eau, 3 jours d'eau, 3 jours d'eau. Le dernier moment de convivialité de Booba avec ses amis rappeurs dans cette décennie-là, ça va être sur le morceau B2OBA sorti sur 09 en 2008. Comme on a déjà évoqué dans la partie 1, il a une phase qui va faire réagir. MC échangeront d'aide contre l'illégalité. NTM Solarium, c'est de l'antiquité. MC Solar avait sorti en 2007 un album comme I Am, qui eux en plus avaient eu une tentative de single horrible avec Couple Cake. Très sincèrement, on aurait plus cru à une parodie des Inconnus qu'autre chose. Et NTM, après 10 ans d'absence, faisaient leur retour, mais sans sortir de musique. Juste, ils vont faire une tournée nationale et remplir 3 Bercy, qui seront complets. Ils seront d'ailleurs les premiers rappeurs à faire Bercy. Et les médias, ils sont à fond derrière tout ce beau monde. Les passages télé, les passages radio, ils jouent à mort le côté nostalgie, âge d'or du hip-hop, les rappeurs avec des vraies valeurs. Il se passe quelque chose quand vous êtes ensemble, c'est vrai, il se passe quelque chose d'émouvant quand vous êtes ensemble. À l'année du hip-hop, I Am sera mis à l'honneur et ils seront nominés dans quasiment chaque catégorie. Mais pas parce que leur musique elle est bien, hein, mais parce qu'il y a 10 ans, ils ont fait l'école du micro d'argent. Alors ils vont bien sûr rien gagner, mais voilà, on va tellement forcer qu'à la fin on va quand même leur mettre un prix d'honneur de voilà de ce que tu veux, de voilà merci pour tout. Parce qu'il fallait vraiment absolument leur donner un prix. Et tout ça en fait, c'est juste de la pure nostalgie. Tout ce que Booba déteste. Il leur reprochera de faire de la mauvaise musique, d'être dépassé, de remplir des salles uniquement grâce à un public nostalgique qui écoute même plus de rap aujourd'hui. On les diffuse à la télé et à la radio uniquement parce qu'il y a 10 ans ils étaient forts. Mais pour lui tout ça c'est un non-sens. Parce qu'ils prennent la place de jeunes artistes talentueux qui eux ont un avenir. Il n'y aura pas de réponse en musique des artistes cités, juste Et là je me pose la question si aujourd'hui Booba pense de la même manière en regardant bien sûr sa carrière à lui. Bon après il faut que je dise aussi que Booba, par exemple sur son nouveau album, il a mis en avant aussi beaucoup de nouveaux artistes, bon certes du 9DI, bon je sais pas. Qui lui répondra dans diverses interviews. Et il tacle ce qu'il veut, on fait 5 Bercy, il remplit un Zénith, il croit que nous on l'a fait il y a longtemps le Zénith, ça on est passé à autre chose nous. Quand tu fais le bad boy alors que t'es en prison pour un taxi basket. Au bout de 10 piges, si t'arrives à remplir 5 Bercy, viens me voir, va te peser, on joue pas dans la même catégorie. Et ça a peut-être piqué Booba, qui en 2011 fera un Bercy. Il sera d'ailleurs le premier rappeur tout seul, solo, à faire Bercy. Il a rempli Malgré Bercy, hein. ses différents accrochages et clashs dans cette première partie de carrière, la décennie 2000 va être exceptionnelle pour Booba. Il va la commencer en tant que jeune espoir et il la finira comme légende du rap français. Sa carrière elle aurait pu s'arrêter en 2010, il aurait déjà fait partie des plus grandes légendes de cette musique. En France ou même partout ailleurs sur cette planète, passer 10 ans en tant que top vendeur, c'est exceptionnel. Mais ça n'a pas été le seul à réussir cet exploit. Au même moment, il y a un certain Rof qui vendait plus que lui et qui revendique aussi ce statut de numéro 1. C'est dans la décennie suivante qu'on verra l'explosion entre Booba et Rof, ce qui déclenchera le clash le plus iconique et le plus important de l'histoire du rap français. Mais ça, on le verra dans la partie 2. Merci à Golden CBD d'avoir sponsorisé. Ah là 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 là, j'ai très hâte de voir la prochaine vidéo les amis, ça ferait extrêmement plaisir, vraiment incroyable. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo réaction donc sur le clash le début de clash de Booba. On va bien évidemment regarder la deuxième partie la prochaine fois. Putain il dure 1h07 je vois la deuxième partie. Ah ouais, il y a tellement eu de trucs sur... Ah ouais. Et là je vois même qu'il a fait le dernier classique du rap français et là